Bonjour à toutes et à tous, c'est Léna Garcia et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui retrace le parcours réalisé durant le tournage avec mes élèves du clip Ethan du groupe 21 Pilot, sorti récemment. Donc pour celles et ceux qui n'ont toujours pas visionné, je vous mets le lien en barre d'infos. Donc n'hésitez pas à me dire également en commentaire si ça vous a plu et à lâcher un petit pouce bleu si c'est le cas, ça fait toujours plaisir. Ça fait maintenant 4-5 ans que je réalise des clips sur ma chaîne YouTube. Donc de base, comme vous l'aurez sans doute constaté, je suis guitariste passionné par la musique. J'ai voulu transmettre ma passion à travers mes vidéos qui, au fil des années et des réalisations, est devenue une véritable passion. L'audiovisuel a grandi et a pris une ampleur démesurée lorsqu'elle est devenue ma passion. Donc j'y pense jour et nuit. Les idées surgissent notamment quand je découvre un nouveau paysage en me promenant. C'est vrai que je suis toujours à l'affût d'une idée liée à un futur clip. En somme, j'ai voulu tout simplement faire partager ma passion à mes élèves pour également leur montrer que les clips, c'était surtout beaucoup de travail, même si ça en a pas l'air. On a commencé en home studio, c'est-à-dire l'enregistrement audio de leur instrument. L'enregistrement est une étape très difficile, comme ils ont pu le constater durant mes cours. Ils ont pu enregistrer en MAO, en musique assistée par ordinateur à l'aide d'une carte son et d'un logiciel de musique. Ça leur a permis de voir leur travail s'accomplir au fil du temps et surtout de voir leurs erreurs, que ce soit rythmiques et ou harmoniques. C'est important pour eux qu'ils aient quand même ce recul du travail de leur instrument afin de pouvoir s'améliorer pour la suite. Je trouve que c'est pas mal. Après, je suis pas en même temps que la musique. Du coup, il y a quelques progrès à faire, mais je trouve que c'est un bon début. C'est la première fois que j'enregistre. Sur le terrain, donc l'organisation et l'installation du matériel, que ce soit les câbles, les amplis, les guitares, etc., etc. Il faut savoir protéger à temps le matériel lorsque le temps ne le permet pas. On a eu l'exemple de la chaleur. Les conditions n'ont pas été faciles autant pour nous que pour le matériel. Comme nous l'avons constaté, c'est vrai qu'ils n'aiment pas trop les fortes chaleurs. Donc les protéger à temps et au plus vite a été obligatoire afin qu'ils refroidissent pour reprendre de plus belle. Stop. Stop. Non, c'est pas bon. L'appareil est trop chaud. Par contre, il fait très chaud, donc du coup, c'est pas pratique. Ils se plaignent de la chaleur. Ouais, mais la dernière fois, il faisait froid, donc soit il fait trop froid, soit il fait trop chaud. Moi, je préfère la chaleur que le froid. Je se trouve, c'est la chaleur, mais ça, c'est avec. Je vais le faire sous la chaleur que sous la pluie quand même. Je crois que ça peut être sympa sous la pluie aussi. Ouais. C'est très joli en sous pochette. Oh, il fait chaud et j'ai faim. On a eu également aussi le gros stress qu'il pleuve à 2 reprises les veilles de tournage. Vraiment, on n'a pas eu de chance pour ça, mais fort heureusement, les lendemains de pluie ont été plus que radieux. Mais là aussi, l'organisation est super importante pour préparer au mieux le terrain qui était rempli de flaques d'eau. Bref, ceci a été, je pense, essentiel pour eux de voir que l'organisation est primordiale au sein d'une équipe de tournage, autant pour eux que pour le matériel utilisé sur place. Derrière une caméra, il faut jouer un rôle. Le rôle d'une star. On se doit de surjouer, sinon le rendu n'est pas plausible et ne sera pas retransmis à travers la caméra. Ceci est applicable pour nous, guitaristes en l'occurrence. C'est vrai qu'on a l'habitude de rester concentré lorsque l'on joue et sans être forcément agréable visuellement parlant. Mes élèves l'ont quand même très bien compris et ont très bien joué leur rôle et se sont donnés à fond. J'ai été super contente de les voir se donner au maximum de leur capacité d'acteur comme je leur avais expliqué en amont. Et c'est vrai que j'ai pu constater leur motivation et il n'y a pas mieux comme cadeau quoi. Si on est dans la chanson, il n'y a pas de honte. Faut pas avoir peur de se lâcher. Quand on est dans la musique, on oublie tout ce qu'il y a autour et puis il n'y a pas d'honte. Voilà, se lâcher. Il manquait un peu de... Enfin, je jouais pas trop le jeu. Enfin, je jouais le jeu, mais je sais que je peux faire mieux en fait. C'est vrai. Et j'y pensais pas donc. C'est vraiment le top, il faut se lancer parce que ça permet de tout oublier et de se lâcher. T'as bien joué le jeu quoi, scéniquement t'as bien joué le jeu. Encore elle est un petit peu, je trouve que tu te retiens un petit peu, tu pourrais encore plus faire un jeu de rôle plus important. Une fois habillé, ce sera pas mal. Le travail en amont, pendant et après est assez intense. Je pense que mes élèves ont réalisé l'ampleur du projet lors des tournages sur le terrain. Alors j'ai choisi le skatepark tout simplement car je trouvais le lieu idéal pour des jeunes. C'est un lieu muni de tags très moderne avec des couleurs très flashy qui feront un contraste parfait à travers le clip. De plus, j'ai choisi une musique actuelle rock qui sera parfaite pour ce genre de lieu. Faut-il du haut niveau pour faire un clip tel que celui-ci? Alors non. D'ailleurs, j'ai choisi ce morceau également pour ça. Les 3/4 de mes élèves qui sont dans ce clip sont débutants et n'ont commencé la guitare que quelques mois auparavant. Et c'est ça que je trouve super car on peut très bien se donner les moyens et rendre accessible au plus grand nombre d'élèves ce projet et qu'importe leur niveau,
cela leur donne l'opportunité de faire un clip en toute convivialité. En revanche, même en étant débutants, vous doutez bien qu'ils ont quand même travaillé un minimum pour aboutir à ce projet, sinon évidemment qu'ils n'auraient pas pu le faire. Donc la guitare, comme tout autre instrument, ça se travaille. Alors on a divisé le tournage en 3 matinées différentes, dont une en caméra fixe, une en mobile et enfin une dernière au drone. Comme il s'agissait de faire participer mes élèves, dont certains de jeune âge, il était préférable de diviser le tournage en plusieurs étapes afin de garder leur concentration jusqu'au bout. Il faut se mettre à leur place et s'adapter au mieux pour rendre efficace le tournage sans qu'ils ne s'éparpillent. J'ai eu la chance d'avoir mon cadreur Baptiste durant les 2 premières matinées en caméra fixe mobile et Steadicam. Il a super bien respecté ce que je voulais et a fait du très bon travail. Le rendu est ce que j'attendais et en tant que monteuse, j'ai pu travailler avec facilité et plaisir en ayant ces images-là. Alors on va faire le plan séquence. D'accord. Avec tout le monde dans le plan. Ça va être pas mal. Enfin, avec mon droniste David, qui est intervenu durant le dernier jour de tournage. Qu'on se le dise, ce dernier jour n'a pas été évident à cause du vent. Malgré les intempéries, il a quand même réussi à récolter de très belles images et ceci grâce à son expérience et à son talent. Donc un grand merci à toi David. Alors j'ai eu la chance également d'être entourée de personnes telles que Michel, Geoffrey ou encore Drac pour récolter les images de cette vidéo pour constituer le making of. Un grand merci pour leur aide précieuse sans qui je n'aurais pu vous montrer les décors du tournage. Enfin, pour celles et ceux qui me suivent sur mon Facebook pro, Léna Garcia guitariste, je vous mettrai le lien en description. J'ai pu vous exposer de très belles photos réalisées par mon ami Valérie Campion. Ces images sont de qualité, retracent parfaitement les moments intenses du tournage grâce à son talent de photographe. Donc un grand merci à toi. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que ce genre de contenu vous plaira. Si c'est le cas, dites-le moi en commentaire, je prends note de tout ce que vous me dites. Pour ce qui est de mes vidéos musicales en solo, je suis en pleine préparation de plusieurs covers, dont une que j'ai repoussée au printemps prochain, qui sera une très grosse vidéo, avec beaucoup de préparation en amont, d'où le fait que ça prend du temps. Et comme je suis une grosse perfectionniste, je préfère bien travailler pour avoir un résultat plus que convenable, sachant qu'en plus on sera une dizaine sur le tournage. Je ne vous en dis pas plus, mais bon, au moins vous savez que malgré le peu de vidéos que je sors actuellement, ce sera du contenu bien travaillé. En tout cas, merci de m'avoir écouté jusqu'à maintenant. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!